C'est donc la fin du match ici au stade du Synages sur ce score de 0 but partout entre Bombardier et l'Oiseau de la Ménois qui ne s'est pas vraiment démontré dans cette rencontre. Oui. On reste les deux fois, non, parce que d'accord, merci beaucoup. Et à vidéo, non. Voilà, coach, 0 but au thème de cette rencontre. Quelle lecture faites-vous déjà? Bon, lecture, il y a eu déjà 0-0. Je crois qu'il y avait l'engagement physique. Les joueurs, certes fatigués du match précédent. On est encore en début de saison, on a dit. La préparation se termine. Mais je crois que l'équipe de LD nous a donné beaucoup de leçons sur le plan physique et mental. Et je crois que nous sommes contents du match nul parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Et eux non plus aujourd'hui, ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait avant-hier. Je crois que le match nul était mérité pour nous. Voilà, coach, à un certain moment, on vous a vu hors de vous. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon, on a vu, il ne faut pas dire à ceux qui n'étaient pas au stade. Si on met les contextes, je crois qu'il n'y a rien d'alarmant. Donc je crois que je vais peut-être trop hausser mon ton par rapport peut-être au jeu de touche. Donc je crois donc c'est à moi, c'est à me calmer. L'arbitre a fait son boulot. Donc c'est la préparation pour nous tous. Alors, le coach Fernandez, Fagna, 0 but. Vous ne partez pas, coach, 0 but. Vous ne partez pas. 0 but au thème de cette rencontre qui, entre autres, meuble le tournoi de la fraternité. Alors, pour commencer avec vous, un peu de déchets dans votre rencontre. Oui, bon, quand on est en face de soi, une équipe entraînée par deux très grands entraîneurs, c'est pas évident. Le coach Eya et son collègue frère et ami, les deux sont des très grands entraîneurs, mais devant nous autres, on a pu tenir. Bon, aujourd'hui, on sort quand même d'une séance d'entraînement. Ce n'est que ce matin qu'on a su qu'on devait jouer ce soir. Vous savez, l'adversaire n'était même pas le même. Bon, on ne peut pas cracher sur le point du nul. Mais je dis, c'est la préparation. En même temps, eux, ils se préparent, nous aussi, on se prépare. Ça nous permettra de corriger la prochaine fois. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'état de santé de Formier? Oui, Formier est blessé. Vous savez, le football, c'est ça. Vous pouvez être blessé pour 1, 2, 3, 4 jours. Mais je crois que la prochaine rencontre, vous pourrez voir votre Formier en santé. Je vous le rassure. Voilà. Et coach, pour le reste? Oui, mais maintenant, on attend le programme. Comme ce n'est pas toujours évident de connaître quand est-ce que nous jouons. Mais c'est les matchs de préparation, c'est aussi bien parce que même la surprise pendant les matchs, c'est aussi bien parce qu'on s'entraîne et le jour où on nous demande de jouer, on se met au travail, on joue et ça nous permet de savoir ce qu'il y a lieu de faire davantage pour attendre le kick-off du début du championnat. Je vous remercie. Je vous remercie. Il y a le joueur un petit éclaircissement sur la rencontre, ta lecture en tant que... On prend le Congolais là, Il est voici. Attends, demandez Ça c'est pour un truc, je vais t'expliquer après. C'est qui? En image, vous avez... Voilà le capitaine de cette formation de Bamboulet, de Fétieux. Alors capitaine, une rencontre en 0-0 entre l'Oiseau de la Ménois. Qu'est-ce que vous retenez au sorti de là? Merci pour la parole. Je retenu pour la... C'était un bon match. C'était un match d'engagement. En plus, on a joué dans la consigne d'entraîneur. Notre entraîneur qui a dit que non, on joue, donc on ne baisse pas les bras, donc on joue jusqu'au fond. En plus, le système de jeu c'était bon. Malgré l'arbitre voulait faire, si c'est quoi, mais on a joué quand même. Donc tout ça, on a montré. Donc nous sommes déjà prêts pour le championnat. C'est pour ça qu'on joue pour montrer seulement certaines qualités pour l'année 2018. Si vous allez parler de l'Aigle Royal de la Ménois, comment vous la trouvez? Bon, l'Aigle, ce n'est pas une mauvaise équipe. C'est pas une mauvaise équipe. En plus, je dis, c'est un bon recrutement. Donc, ça fait un bon recrutement. Donc, je dis un bon gars. Ils sont un bon joueur là-bas. Donc, comme ça, je te donne pour beaucoup de joueurs des Aigles et des Tchang, il faut beaucoup travailler. Donc, seulement, il faut beaucoup travailler. Là, ça sera mieux. C'est une bonne équipe. Merci. Voilà, nous sommes toujours au stade du Synages de Tchang où nous avons eu la possibilité d'avoir un journaliste sportif, Leclerc Tsakem, que vous connaissez très bien. Bon après-midi, Leclerc. Bon après-midi.
après-midi. Voilà, 1-0 entre l'Oiseau de la Ménois et Bamboulette. Alors en tant que chroniqueur sportif, quelle lecture vous faites déjà? Alors c'est 0 but partout, c'est un match qui a laissé un goût amer, il faut le signifier ainsi, avec la qualité du jeu que l'équipe qu'on a vue auparavant, puisqu'on a quand même eu à évaluer cette équipe face à l'université, face à Fétieux, mais aujourd'hui ce n'était pas l'équipe qu'on aurait souhaité sans doute avec quelques individualités. On parlait de Fomi tout à l'heure qui ne faisait pas partie des effectifs. Est-ce que cela a créé tout ce qu'on a vu au niveau de la ligne offensive? Il y a un travail énorme à battre par le coach et on espère également qu'il est en train de lorgner un peu plus loin pour voir dans quelle mesure faire marcher cette ligne offensive qui est le ventre mou de cette équipe depuis quelques années déjà. Et nous avons souhaité que cela aille pour le mieux cette année, mais on a encore un petit coup amer en ce qui concerne l'attaque. La défense y est, le terrain, il y a quelque chose à apprécier, mais au niveau de l'attaque, ça reste encore un véritable chantier. Voilà, je vais rappeler à votre suite que vous connaissez cette équipe mieux que personne. Et comme vous soulignez le niveau de l'attaque, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour qu'on s'éloigne un peu de ce genre de situation? Alors on se dit qu'avec le départ d'Elimbi, avec l'arrivée du meilleur buteur de Bamboulette FC, on avait quand même touché au moins quelque chose de bien, mais on est un tout petit peu déçu de la prestation jusqu'ici. Alors si au moins on peut faire notre casting en ce qui concerne cette ligne offensive, parce qu'il faut impérativement qu'elle ait de marque autant de buts cette année. On ne peut pas être toujours en train de perdre des attaquants. On va commencer par l'attaquant que nous connaissons très bien, le Nigérien Kinemeka qui nous a quittés. Il y a eu également Elimbi qui cette année qui est parti. Ça veut dire véritablement qu'il y a un chantier énorme. Elimbi qui a passé, on le sait, plus de 2 saisons au centre de l'équipe de l'Aigle Royal à Médois, qui a pris. Maintenant aujourd'hui, Emeka qui a fait une saison, il est parti.